Alors bonjour Anne, je suis ravie d'avoir enfin réussi à t'attraper pour pouvoir parler avec toi un petit peu de ton stage couple qui arrive très bientôt. Donc je vais te poser quelques petites questions. La première qui me brûle les lèvres, c'est savoir en fait à quel type de couple s'adresse ce stage couple. Est-ce que c'est forcément aux couples qui sont en crise ou pas seulement? Alors non, Margot, ça ne s'adresse pas seulement aux personnes qui traversent une crise. Ça s'adresse aussi à eux, c'est-à-dire aux couples qui passent un cap difficile, soit parce qu'il y a eu souvent une rencontre d'une tierce personne, hein, c'est souvent une des causes de remise en question dans le couple, ou tout simplement voilà, une difficulté, un cap difficile à passer, peu importe les raisons, mais ça s'adresse aussi aux couples matures qui ont passé voilà, quelques années ensemble, voire beaucoup d'années, et qui viennent redonner un nouveau souffle à leur relation, qui ont envie de la faire évoluer, de grandir, voilà, de remettre du mouvement. Et ça s'adresse aussi, et de plus en plus d'ailleurs, aux couples qui finalement viennent de se rencontrer. Hein. C'est très fréquent qui arrive dans le stage des couples assez récents en fait, et qui ont déjà eu une vie de couple auparavant, qui se sont séparés, qui ont connu soit un divorce, soit tout simplement une remise en question de leur couple, et qui quelque part se rendent compte rapidement qu'ils retombent dans les mêmes travers, dans les mêmes difficultés, et ils réagissent très vite du coup, et ont envie de se donner les moyens quelque part de faire évoluer leur relation vers quelque chose d'épanouissant. Alors du coup, Anne, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre en faisant un stage couple? Est-ce que ça peut vraiment changer les choses, faire évoluer la relation? Alors oui, en fait, pendant ces 4 jours, on va mettre en lumière les fonctionnements de chaque partenaire, mais aussi les dysfonctionnements de la relation. Hein, donc à travers des jeux et des pratiques assez constructives, on va mettre en scène en fait finalement les deux partenaires, et ça va faire émerger de la lumière en fait, vraiment presque on peut dire que c'est des révélations, hein, c'est-à-dire que les partenaires vont se voir faire, ils vont se voir dire, ils vont voir comment s'articule en fait leur fonctionnement, et c'est souvent extrêmement constructif pour la relation. Donc ça, c'est vraiment un des acquis du stage, hein, c'est cette capacité à comprendre comment on est en relation, comment s'articule cette relation, voir aussi les rôles que chacun joue dans la relation et les pièges dans lesquels on tombe, sans s'en rendre compte, c'est bien sûr souvent tout à fait inconscient, hein, mais de comprendre comment on a enfermé l'autre en fait finalement, on lui a mis des étiquettes, on a projeté des choses sur lui et sur soi-même d'ailleurs, hein, entre guillemets, et du coup voilà, ça met en lumière aussi tous ces mécanismes-là, et du coup, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un stage couple? En comprenant, en mettant de la conscience là-dessus, ça permet vraiment de se donner les moyens de transformer en fait, et de faire évoluer la relation. Parce que quand on n'a pas conscience de ces dysfonctionnements-là et de ces schémas et de ces mécanismes, finalement, on est enfermé dedans et la relation ne peut plus évoluer. C'est comme ça que beaucoup de couples disent la relation stagne, c'est comme un enfermement en fait. Donc ça, c'est vraiment un des grands acquis du stage. C'est aussi essayer de faire descendre la relation dans la profondeur. C'est-à-dire que moi, j'ai constaté que beaucoup de couples, même des couples de très longue durée, finalement se connaissent sous certains aspects et pas du tout sur d'autres. Hein. Donc ça peut être très intéressant. Et c'est d'ailleurs très fréquent que voilà, il y ait des vraies découvertes de soi-même déjà, de fonctionnement de soi, et aussi de vraies découvertes de l'autre. Et il y a un vrai travail pour faire redescendre du mental vers le cœur, hein, c'est-à-dire de pas finalement de permettre une rencontre dans l'intimité, pas juste
dans le mental, ou deux personnages qui se rencontrent avec leur ego, mais vraiment de permettre une vraie rencontre dans le cœur, en fait. Donc c'est un des grands aspects du stage, de permettre vraiment de redescendre vers son cœur et d'être capable de créer du lien, et du lien dans la profondeur, dans l'intimité, ce qui est d'ailleurs ce que les personnes viennent rechercher. Donc oui, en 4 jours, on peut vraiment mieux se comprendre, se rapprocher, transformer des attitudes et des fonctionnements qui sont parfois là de longue date, et quelque part repartir vraiment dans une autre dynamique, dans un autre mouvement, et quelque part faire évoluer la relation vers un autre champ des possibles. D'accord. Et mon autre question, alors je sais que tu dévoiles pas les processus, on ne sait pas du tout ce qui se passe dans tes stages, mais est-ce que quand même tu peux nous dire un petit peu ce qui s'y passe? Alors tu as raison, je ne divulgue rarement dans aucun de mes stages d'ailleurs les processus, non pas pour être mystérieuse, mais simplement parce que ce sont des stages expérientiels, et le stage couple est aussi un stage expérientiel, c'est-à-dire qu'on essaie vraiment de ne pas, c'est pas de la théorie, même s'il n'y a que des enseignements, il y a toujours des enseignements, des clés, mais le gros du stage, c'est vraiment de l'expérience, de l'expérimentation, et c'est vrai que voilà, de ne pas savoir à l'avance ce qu'on va faire, ça permet vraiment d'arriver vierge et neutre, donc voilà. Donc quand je dis expérientiel, ça veut dire que dans le stage couple, ce que je peux en dire en tout cas, c'est qu'on va faire beaucoup de jeux. C'est un stage assez ludique, assez joyeux d'ailleurs, même s'il y a des moments un petit peu plus confrontants. Mais voilà, c'est un stage où on essaye d'être ludique. Et les expériences qu'on va proposer sont des expériences qui se font toujours en couple, à deux, même s'il y a un groupe, qui est d'ailleurs très enrichissant, parce que ça permet d'avoir d'autres éclairages, des partages. Ça permet souvent d'éclairer pas mal de choses, mais les exercices se font à deux. Et on va proposer plein de choses, voilà, très très différentes les unes des autres, qui vont permettre au couple justement de se révéler, de jouer ensemble, de pratiquer ensemble, etc. Et dans ces expérimentations, il y a des outils de communication, parce que c'est quand même un point important de la relation. Donc on va proposer des outils assez intéressants et assez rapides à intégrer, pour permettre vraiment de regarder sa communication et de la transformer, pour la rendre plus saine, pour la rendre plus constructive. Et puis on va aussi travailler sur les schémas, avec des jeux, des pratiques, des jeux de rôle, des mises en situation, où finalement le couple va pouvoir expérimenter plein de choses pour justement ouvrir tout un espace d'exploration. Et alors Anne, quelle est la différence en fait entre une thérapie de couple et un stage couple? Alors, le stage couple, déjà c'est un temps défini, c'est 4 jours. Et donc les partenaires viennent s'offrir un espace-temps condensé, c'est intense, mais c'est très court dans la durée. L'avantage d'un stage couple, c'est aussi justement dans cet espace-temps la possibilité de mettre en place plein d'expérimentations, et la possibilité aussi d'aller au bout de quelque chose. C'est-à-dire sur 4 jours, on a un fil conducteur, et ça nous permet vraiment d'expérimenter quelque chose à fond, y compris de donner des outils qu'on va pouvoir expérimenter, et quand on repart, on les aura déjà expérimentés. Donc on ramène ça dans son quotidien, et en ayant déjà eu tout ce temps d'expérimenter tout ça. Donc voilà, il y a beaucoup d'avantages dans un stage couple, et un qui n'est pas moindre, c'est le groupe, parce qu'il y a d'autres couples qui sont là, et même si on fait les exercices avec son partenaire, il y a tout le partage et l'enrichissement des autres, des autres relations, des autres personnes qui sont là, et c'est vraiment souvent très, très enrichissant et très constructif aussi. Donc voilà, en parallèle, dans une thérapie de couple, c'est clair que c'est plus étalé dans la durée,
Souvent, quelque part, on fait soit une séance par semaine si on est en grosse crise, ou une séance par mois, ou parfois même encore plus étalée. Et c'est vrai que ça a le désavantage parfois de faire émerger des nouvelles problématiques, ou que les personnes perdent le fil parce que quand il y a un mois qui passe, eh bien, quelque part, on est très chaud après une première séance à mettre en place des choses, mais après, le temps se dilue et on perd un peu son fil. Mais c'est parfois nécessaire aussi parce que ça permet de creuser plus profondément parfois certaines problématiques. Mais dans un stage aussi, on met fort en lumière. Ça permet vraiment en un temps très restreint de mettre en lumière ce qui doit être remis en mouvement dans la relation. Parfois, ça aboutit sur la constatation qu'il faut entreprendre un travail. Parfois, c'est un travail personnel ou des deux partenaires qui ont vraiment mis le doigt précisément sur une des problématiques qui leur est personnelle et qui n'a rien à voir avec la relation, mais qui se joue dans la relation. Et du coup, ça, souvent, après un stage couple, des personnes qui n'en avaient aucune intention auparavant se mettent à entreprendre un travail personnel et une thérapie personnelle parce que simplement, elles ont compris qu'elles sont responsables en fait de leur bout de ficelle et de ce qu'elles apportent dans le couple, et ça leur a donné l'envie d'aller voir intérieurement ce qu'elles peuvent faire pour elles-mêmes et du coup ce qui va transformer la relation. Donc voilà, et là, dans la thérapie de couple, eh bien, il n'y a ni plus ni moins que ce qu'on fait dans un stage couple, mais de façon plus diluée. Ceci dit, on peut aussi, et moi c'est ma façon d'avoir résolu le problème aujourd'hui quand je fais une thérapie de couple, quand j'ai un couple en crise qui vient me trouver, j'ai condensé en journée entière, c'est-à-dire que je fais des thérapies avec le couple sur toute une journée, parfois même deux pour des couples qui viennent de loin, où on va vraiment relever les manches et entreprendre un travail ensemble qui va durer toute une journée. Et ça, c'est ma façon à moi d'avoir quelque part ramené la densité d'un stage dans une consultation où on n'est que trois. C'est une autre possibilité, avec évidemment toute l'expérimentation qu'on peut faire dans un stage qu'on ne fera pas dans une séance comme ça. D'accord. Et est-ce que tu peux nous annoncer du coup les dates de ton prochain stage ? Eh bien, le prochain stage, il a lieu du 31 octobre au 3 novembre en Provence, à Cadenet. Donc voilà, c'est un espace, il a lieu 2 fois par an ce stage-là. C'est le dernier pour 2019. D'accord, merci beaucoup Anne. À bientôt. Merci à toi Margot.